Et si on pouvait rendre certains calculs un peu compliqués, beaucoup plus simples? Aujourd'hui, on va explorer une propriété mathématique qui est fondamentale, mais qu'on a tendance à sous-estimer: l'associativité de l'addition. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, une toute petite précision. Pour les nombres comme 77, il y a plusieurs façons de les prononcer selon les régions. Bon, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, ici on va dire 77 et 79. Voilà, comme ça, c'est clair pour la suite. Alors, voici notre petit défi du jour. Une addition qui a l'air toute simple. 77 plus 2 plus 3. À première vue, ça semble facile, n'est-ce pas? Mais en réalité, la manière dont on aborde le calcul peut absolument tout changer. Voyons d'abord la méthode la plus évidente. Le réflexe que l'on a presque tous, c'est de commencer par le début et d'avancer pas à pas. C'est l'approche classique, de gauche à droite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les deux premiers termes. Les parenthèses, là, elles nous indiquent simplement par où commencer. C'est notre opération prioritaire. On calcule d'abord 77 plus 2. Alors, 77 plus 2, ça nous donne 79. L'expression se simplifie d'un coup et il nous reste 79 plus 3. On approche du but. Allez, il ne reste plus qu'à faire cette dernière petite addition. Et voilà, 79 plus 3, ça fait 82. C'est simple, c'est direct et ça fonctionne parfaitement. Mais la vraie question, c'est, est-ce la seule façon de faire? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a une idée, un concept très puissant qui va nous donner beaucoup plus de flexibilité. Et ça s'appelle l'associativité. L'associativité, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simple. Ça veut juste dire que dans une suite d'additions, on a le droit d'associer, de regrouper les nombres comme ça nous arrange. L'ordre dans lequel on fait les groupes ne change absolument rien au résultat final. Voyons ce que ça donne en pratique. Ok, passons à une deuxième méthode. Cette fois, on va justement appliquer cette fameuse propriété d'associativité. Cette fois-ci, au lieu de commencer par la gauche, on va faire le contraire, on va grouper les deux derniers nombres. Donc, on va commencer par calculer 2 plus 3. 2 plus 3, ça fait 5. Facile. L'opération devient donc 77 plus 5. Tiens, le calcul a l'air un peu différent. Est-ce que le résultat va l'être aussi? Voyons tout de suite ce que donne cette deuxième approche. Et le résultat est 82, exactement le même. C'est l'illustration parfaite de la propriété d'associativité. Peu importe comment on groupe les termes, la somme reste la même. Mettons les deux méthodes côte à côte pour bien voir. À gauche, on a groupé les deux premiers nombres, à droite, les deux derniers. Mais dans les deux cas, le résultat final est 82. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux expressions sont mathématiquement équivalentes. Bon, maintenant qu'on a bien compris le principe, on peut commencer à s'en servir comme d'un véritable outil stratégique pour se simplifier la vie. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette liberté de groupement pour rendre le calcul encore plus facile, voire même instantané, à faire de tête? La réponse est oui, absolument, on a le droit de changer l'ordre des nombres. Et si on observe bien, on voit que 77 et 3, ils vont super bien ensemble. Ils s'assemblent parfaitement pour donner un nombre bien rond. 77 plus 3, ça fait 80, pile. Le calcul se transforme alors en 80 plus 2. Avouons que c'est quand même beaucoup plus simple à calculer mentalement que 79 plus 3, n'est-ce pas? Et bien sûr, le résultat est toujours 82. On a simplement trouvé un raccourci mental qui nous mène à la bonne réponse, mais de manière beaucoup plus élégante et efficace. Et voilà la grande leçon du jour. L'associativité, ce n'est pas juste une règle abstraite à mémoriser pour un contrôle. C'est un véritable outil stratégique. Ça nous donne le pouvoir de réorganiser les calculs à notre avantage, pour les rendre plus intuitifs. En conclusion, la prochaine fois qu'une addition avec plusieurs termes se présente, il ne faut pas se jeter sur le calcul de gauche à droite. Ça vaut le coup de prendre une seconde pour regarder s'il n'y a pas des nombres qui vont bien ensemble. Cette petite pause pourrait transformer un calcul un peu fastidieux en un vrai jeu d'enfant. Alors, la question c'est où est-ce que cette astuce pourrait être utile ?